Au moment où le président s'est levé pour moi, j'ai su exactement qui ne le ferait jamais. Les applaudissements se déplaçaient comme une vague digne, délibérée, résonnant entre les colonnes de marbre et le bois poli. Quand j'ai avancé en uniforme de cérémonie complet, je n'avais pas besoin de sourire. Cette reconnaissance n'était pas pour eux. Elle était pour ce que j'avais construit, quand personne ne regardait. J'ai entendu mon nom résonner dans la salle. Sergent-chef Elise Monroe. Et c'est là que c'est arrivé, il s'est levé, le président des États-Unis, debout, hochant la tête alors que je m'approchais. Le pupitre s'est transformé en une mer de chaussures cirées et de costumes impeccables. Les flashs crépitaient. Un seul moment, décisif. Visible. Indéniable. C'est alors que je l'ai senti, la légère vibration de mon téléphone, silencieuse mais insistante, dans la poche de ma veste. Je savais déjà ce que c'était. Plus tard dans la soirée, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai finalement regardé. Ryan. Attends, le vrai président ? Chloé, t'aurais pu le dire quand même. Un peu abusé, franchement. Maman. Une capture d'écran du direct, légendé, eh bien, waouh. Je me suis adossée à la tête de lit, toujours en uniforme, les lacets de mes bottes défaits mais pas encore retirés. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Plus tôt dans la journée, en me tournant vers le public, je les avais vus. Les chaises. Une rangée entière, étiquetée « Famille Monroe ». Intacte. Pas de manteau posé sur les dossiers. Pas de sac au sol. Aucun effort pour faire semblant qu'il viendrait. Pas même un siège symboliquement réservé, comme s'ils n'avaient jamais envisagé d'être fiers. Et maintenant, ils étaient en colère de ne pas avoir été invités. Les mêmes qui levaient les yeux au ciel quand je repassais ma chemise de l'armée scolaire, Rotk. Qui riaient quand je prononçais les mots « camp d'entraînement ». Qui disaient que mon ambition n'était qu'une phase. Ils étaient furieux que je ne leur ai pas gardé de siège. Qu'ils soient en colère. La salle s'est levée pour moi. Eux, jamais. J'avais 16 ans quand Chloé l'a enfin dit à voix haute, pas dans mon dos, pas en chuchotant. C'était devant les casiers, clair, tranchant, assez fort pour résonner dans le couloir. Elle fait juste semblant d'être soldate. File-lui une poupée et c'est réglé. Ils ont ri. Pas moi. J'ai baissé les yeux vers mes bottes, éraflées par les entraînements, mais parfaitement lassées. Puis j'ai continué à marcher ni vite, ni lentement. Juste droit devant. À la maison, ma veste de l'armée scolaire était suspendue soigneusement sur la chaise de la cuisine. Maman est passée à côté avec un panier à linge dans les bras. Peut-être que ça t'apprendra la discipline, a-t-elle marmonné. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris la veste pour qu'elle ne se froisse pas en tombant. Cette année-là, j'ai participé à un concours de rédaction. Pourquoi le service compte ? J'ai écrit sur l'héritage, sur les médailles de grand-père rangées dans une boîte à chaussures, sur le fait de servir même quand personne ne vous salue. J'ai gagné la 2e place au niveau de l'État. J'ai laissé le diplôme sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, un cercle de café tachait mon nom. Maman a jeté un coup d'œil et a dit. Bah, ce n'est pas le New York Times. Personne n'est venu au dîner de remise des prix. Chloé avait les régionales de Shirley Digne. Ryan a dit. Un truc de rédaction ? Sérieux ? Papa est retourné à la météo. J'y suis allée seule. J'ai porté des ballerines empruntées et une robe de friperie. Ils ont appelé mon nom. J'ai souri, dit merci, et je suis partie. De retour au lycée, quelqu'un a épinglé l'article sur le panneau d'affichage. Personne n'a remarqué que c'était moi. Je me souviens de la remise des diplômes. Je suis sortie sur le parking et j'ai vu la voiture de maman. Mon cœur s'est soulevé. J'ai ajusté ma toge, remis du baume à lèvres. Mais en m'approchant, la voiture était vide. Elle avait conduit Chloé aux sélections de Shirley Digne, juste de l'autre côté de la rue. Je me suis assise sur le trottoir, diplôme en main, puis je suis rentrée à pied. Seule. À ce stade, je n'espérais plus être célébrée. Je ne voulais simplement pas être effacée. En terminale, j'ai porté mon uniforme une fois au lycée. Chloé a levé les yeux au ciel si fort qu'elle a failli trébucher. « Est-ce sérieux ? Tu fais encore ton déguisement de militaire ?» a-t-elle lancé. Je l'ai regardée, puis j'ai baissé les yeux vers le ruban que j'avais cousu sur mon col. Ce n'est pas un déguisement, quand ça ne s'enlève pas. Elle n'a rien répondu. Elle ne répondait jamais. Ils ont tous pensé que ça me passerait l'uniforme, la discipline, le besoin de prouver quelque chose.
Ma première affectation était à 3 états de là, dans une ville avec plus de pain que d'habitants. J'ai fait mes valises en silence. Pas d'au revoir. Pas de voiture pour m'emmener. Juste un billet de bus et une appli météo. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'a même cherché le nom de la base. Le jour de mon arrivée, j'ai envoyé une photo sur le groupe familial, moi, en treillis, cheveux attachés, sourire à moitié forcé mais fier. Ryan a laissé le message en vue. Chloé a répondu 2 heures plus tard. Sympa. C'est de l'équipement réel ou juste un truc de rotk? J'ai tapé une longue explication, puis je l'ai effacée. J'ai juste envoyé un pouce levé. Cette première année, c'était de la boue, de la sueur, et des réveils à l'aube, sans se soucier de qui regardait. J'ai couru jusqu'à ce que mes voûtes plantaires me brûlent. Nettoyer des fusils jusqu'à sentir l'odeur du lubrifiant dans mes rêves. Plier des uniformes plus nets que n'importe quelle conversation que j'avais eue chez moi. Personne n'a demandé comment je dormais. Ni si mes ampoules avaient éclaté. À Noël, j'ai envoyé des cadeaux depuis le magasin de la base. Une tasse, meilleure grand-mère du monde, même si maman n'en était pas une. Des chaussettes fantaisie pour Ryan. Les snacks préférés de Chloé, hors de prix et soigneusement emballés. Seule Chloé a répondu. Merci, j'imagine. Un peu random, mais ok lol. J'ai gardé ce message pas parce qu'il était chaleureux, mais parce que c'était le seul. Au printemps suivant, on m'a envoyé à l'étranger. Un autre continent, le même silence. Pour mes 24 ans, la famille m'a appelé en visio, mais pas pour moi. C'était le moment où Eden soufflait ses bougies. Ils ont pointé la caméra vers le gâteau. La voix de Chloé. Oh oui Élise, t'es toujours au Japon, hein? Cool. Bon, dis bonjour à Eden. La caméra a basculé. J'ai fait un signe de la main. Personne n'a répondu. Après ça, j'ai arrêté de décrocher. Les anniversaires sont devenus des soirées tranquilles, avec un café de distributeur et ce qu'il restait aux messes. Je les appelais des mardis. Puis il y a eu cet appel. Celui qui a changé mon dossier. Une évacuation médicale. On a perdu la radio. J'ai coordonné le repli sans carte ni marge d'erreur. Des vies ont été sauvées grâce à ça. La lettre de félicitation est arrivée, pliée, non signée, juste un numéro dans une base de données. Mais c'était réel. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas envoyé de message au groupe. Je ne voulais pas d'un autre, cool, ou LOL. J'ai accroché la médaille au-dessus de ma couchette. Du velcro. Pas de cadre. Pas de discours. Ma camarade de chambrée m'a regardé et a dit. Tu parles pas beaucoup de chez toi, hein? J'ai haussé les épaules. Rien de nouveau à dire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est apaisé. Pas de la fierté exactement. Quelque chose de plus discret. Comme le moment où une porte se ferme, et où tu réalises que tu n'avais jamais eu besoin qu'elle reste ouverte. C'est arrivé un mercredi, le genre de jour que personne ne retient. Gris, humide. Mes bottes laissaient de légères empreintes dans le couloir en rentrant de la base. Et là, en haut de ma boîte mail, ça brillait. Objet, notification de commandation nationale, département de la Défense. Au début, j'ai cru à un spam administratif. J'ai failli l'archiver. Puis j'ai vu mon nom sur la 2e ligne. Sergent-chef Élise Monroe. En gras. En majuscule. Étrange, ça ne ressemblait pas à moi. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ça avait du poids. Du vrai poids. Celui qui ne demande la permission à personne. J'ai ouvert le fichier et fixé le PDF. Police noire avec empattement. Filigrane dorée, discret dans le coin. Un langage formel, traversé d'une sincérité sèche. En reconnaissance de votre leadership exceptionnel, de vos performances sous pression et de votre engagement continu au service de cette nation. Je l'ai lu 3 fois. Pas parce que je n'y croyais pas. Mais justement parce que j'y croyais. Je l'ai imprimé sur un papier épais. Plié une fois. Puis 2. Puis une 3e, sans trop savoir pourquoi. Le pli traversait parfaitement l'emblème. Je l'ai laissé sur le comptoir, à côté de ma tasse. Je ne l'ai pas touché pendant des heures. Ce soir-là, j'ai ouvert le groupe familial. Dernier message, Chloé, sur une plage, mimosa à la main. Ryan avait commenté. La belle vie. Maman avait mis un cœur. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Puis j'ai tapé. Je vais à Washington le mois prochain.
Je suis honoré par le département de la Défense. Je pensais que vous devriez le savoir. Les 3 petits points sont apparus presque immédiatement. Chloé. Trop chou. N'oublie pas de saluer le bol de punch. Ryan. Cool. Peut-être que Biden te fera un tweet. Maman. Rien. Juste un pouce levé. Une bulle grise. Un tapotement. C'est tout. Je l'ai regardé longtemps, même après que l'écran se soit éteint. C'était comme voir quelqu'un passer devant ta porte ouverte. Sans même tourner la tête. Exprès. J'ai verrouillé mon téléphone. Puis déverrouillé. Relu la conversation, même si je connaissais chaque mot par cœur. Ça ne faisait plus mal. Pas comme avant. Mais ce n'était pas silencieux non plus. Ils n'étaient pas fiers. Ils étaient agacés. Agacés d'avoir été laissés en dehors d'un moment qu'ils n'avaient jamais aidé à construire. J'ai versé du thé. Laissé refroidir. Puis vidé la tasse, intacte. La lettre pliée était toujours sur le comptoir. Je l'ai aplatie. Passé la main sur le seau. Et j'ai murmuré dans la pièce. Peut-être qu'ils ne seront pas invités. Ce n'était pas de la vengeance. Pas de la défiance. Juste une possibilité. Dit à voix haute. Pour la première fois. Les chaussures que je portais ce matin-là n'étaient pas neuves, mais elles étaient propres. Cirées à la main. Lacets doublement noués. Je me tenais dans ma petite chambre d'hôtel, fixant le dernier ruban au-dessus de mon cœur, là où la couture commençait à s'effilocher non pas à force d'usure, mais à force de répétition. Je ne regardais pas le miroir. À ce stade, je savais déjà à quoi je ressemblais. Peu importait ce que je portais. Dehors, Washington DC se réveillait lentement sous une lumière de printemps pâle, de celle qui ne réchauffe pas, mais qui révèle. Les cerisiers bordaient les trottoirs comme s'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. La salle de cérémonie se dressait comme si elle avait toujours attendu. Colonnes de pierre. Arches élevées. Un silence si dense qu'on le sentait dans la mâchoire. À l'intérieur, l'air portait le poids du bois ancien poli et de l'histoire bien repassée. Un orgue murmurait au loin, pas un son qui remplit l'espace, mais un son qui rappelle combien l'espace est vaste. Un assistant ajusta discrètement le bord de ma plaque nominative. Un autre lissa mon poignet. Aucun mot. Juste des gestes. 2 minutes, annonça doucement quelqu'un depuis le couloir. Je fis un pas vers la lumière. Devant moi, des rangées de chaises parfaitement alignées. Uniformes impeccables, posture précise. Sur la gauche, au 5e rang, un panneau, Famille Monroe. 6 chaises blanches. Vides. Pas même un pli sur le tissu. Aucun manteau posé. Aucun sac. Aucun programme ouvert. Aucun signe de présence, même pas celui, paresseux, qui veut dire, on avait prévu d'arriver en retard. Juste une absence parfaite. Et à cet instant, avant même que quelqu'un n'applaudisse, je me suis souvenu de ma remise de diplôme au lycée. Le nom qu'on appelle. Le pas en avant. La chaise qu'il n'avait jamais regagnée après le déjeuner. Le sourire forcé pour la photo de l'album trop large, trop figé. L'espace vide à côté de moi sur la scène. Certaines absences sont plus bruyantes que n'importe quelle présence. La voix de l'annonceur retentit, claire et solennelle. Pour service exceptionnel, leadership sous pression et engagement indéfectible envers le devoir, sergent-chef Elise Monroe. Applaudissements. Pas enthousiaste. Pas chaleureux. Mais plein. Puis le mouvement doux mais assuré. Le président se leva. Les autres suivirent. Debout. Le bruit des chaussures. Les mains qui frappent. Un mur de son bâti sur le silence. J'avançai. Des pas mesurés. Épaule droite. Le médaillon dans la boîte, dans ma poche gauche, semblait de plus en plus lourd à chaque respiration. Il tendit la main. Sans mise en scène. Juste la clarté. Je la serrai. Je ressentis le hochement d'approbation, pas seulement comme une reconnaissance, mais comme une clôture. Puis je me tournai. La rangée de la famille était de nouveau dans mon champ de vision. Toujours intacte. Toujours à prétendre qu'elle était réservée. Toujours à insister sur le fait que quelqu'un pourrait encore arriver. Mais personne ne vint. De l'autre côté de l'allée, Marcus, le photographe, leva son appareil. Pas de contact visuel. Pas de salut. Juste de la concentration. Il ajusta l'angle pendant que je passais devant les chaises vides. Clic. Un son doux,
Mais je le sentis comme le point final d'une phrase que j'écrivais depuis mes 15 ans. Je ne demandais pas à voir la photo. Je ne posais pas. Je ne dis rien. Je savais qu'il l'avait capturé, ce moment où le monde voyait les sièges réservés pour des gens qui n'avaient jamais choisi de se lever. Les chaises ne clignèrent pas des yeux. Moi non plus. En descendant de la scène, j'aperçus Grace. Assise 3 rangs plus loin, calme. Les mains croisées. Le visage impassible. Elle ne sourit pas. N'applaudit pas plus longtemps que les autres. Elle croisa simplement mon regard et me fit un léger hochement de tête. C'était suffisant. Et pour une fois, je ne cherchais pas la salle des yeux, à la recherche de ceux qui n'étaient pas là. Je le savais déjà. Je ne postais rien sur le groupe familial. Ni la poignée de main. Ni la médaille. Pas même la photo avec le président. Juste une image, moi, en plein pas, uniforme d'apparat, dos droit, tête haute, marchant devant 6 chaises blanches qui n'avaient jamais été occupées. Sans légende. Sans hashtag. Sans explication. J'ai téléchargé la photo, puis j'ai fermé l'application. Quelques heures plus tard, les messages commencèrent à arriver. Un professeur de mes années de licence commenta. « Fier de toi, Élise. J'ai toujours su que tu avais quelque chose de rare. » Puis une ancienne voisine. « Je me souviens quand tu aidais mon mari à déneiger avant d'aller à l'école. Je ne savais pas que c'était toi qui faisais tout ça. » Et plus tard dans la soirée, sans fanfare, discrètement, un commentaire de mon premier chef d'équipe à l'étranger. Toujours leader dans le silence. Certains d'entre nous l'avaient remarqué bien avant le reste du monde. Je ne répondis pas. Je ne liquais pas. Je n'épinglais rien. Il suffisait de savoir que quelqu'un m'avait vu avant la photo. Vers 22h, mon téléphone vibra. Ryan. T'aurais pu nous dire que c'était aussi important. Franchement, c'est un peu dégueulasse. 5 minutes plus tard. Maman pleure. Elle pensait que tu nous inclurais. Je laissai l'écran s'éteindre. Puis vint le message vocal. Maman, essoufflée, saccadée, comme si elle s'était dépêchée de le dire avant de se convaincre de ne pas le faire. Et Élise, tu nous as embarrassés. Tu le sais, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que la famille fait les choses. Aucune mention de la récompense. Aucune curiosité pour la cérémonie. Juste de la déception d'avoir été exclu d'un moment qu'il n'avait jamais contribué à construire. J'ouvris l'application Notes. J'écrivis une phrase. La famille inclut, ou elle n'inclut pas. Je restai un moment à la regarder, puis je l'effaçai. Certaines vérités ne sont pas faites pour être partagées. Elles sont juste faites pour être gardées près de soi. Le lendemain matin, je sortis sur la terrasse, une tasse de thé à la main. La photo s'était propagée pendant la nuit, partagée, repostée, intégrée à des diaporamas et à des vidéos d'hommage. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est que je n'avais pas eu besoin de dire quoi que ce soit. La photo l'avait fait pour moi. Le monde avait vu les chaises. Vu qui n'était pas là. Et s'était levé quand même. Je repris mon téléphone. Je défilai les reposts sans y toucher. Puis je m'arrêtai. Un nouveau commentaire. Mégane. Juste 3 mots. Je comprends maintenant. Je ne répondis pas, mais je le lus 2 fois. Le vent changea légèrement sur la terrasse. Le bonsaï à côté de moi attrapa la lumière du matin, une nouvelle branche se courbait vers la fenêtre. Certaines croissances prennent des années et arrivent pourtant en silence. Je tins la tasse entre mes mains et murmurai, pas pour quelqu'un, pas pour les faits, juste parce que le moment le demandait. Et certaines pièces ne sont tout simplement pas faites pour eux. Mais cela n'avait pas empêché la pièce de se lever. Puis je me reculai, laissai la vapeur s'élever et ne pensai plus à eux. Le bonsaï était arrivé dans un simple pot en céramique. Pas de ruban. Pas de carte. Juste une livraison discrète laissée à ma porte. Je l'ouvris lentement, incertaine que ce soit bien pour moi. À l'intérieur, un mot plié, écrit d'une écriture carrée et soignée. Je l'ai commencé le jour où tu es parti pour Okinawa. Il est à toi maintenant. Grace. L'arbre était petit mais intentionnel. Son tronc se courbait en un arc doux, les branches disciplinées et tournées vers l'extérieur. Je passai doucement un doigt le long d'une branche. Une coupe récente était encore visible, en train de cicatriser. Grace m'avait dit un jour. On le taille sévèrement, pas pour le punir, mais pour lui apprendre la force. Ces mots résonnèrent comme de l'eau sur la pierre. Familier, mais soudainement plus tranchant. Je le plaçai près de la fenêtre.
Laissez la lumière le trouver. Je ne le touchai plus pendant un moment. Ce soir-là, on frappa à la porte. Je n'attendais personne. Quand j'ouvris, Megan était là, la femme de Chloé, tenant un plat en verre enveloppé dans un vieux torchon à carreaux. « J'ai fait le gâteau de riz que tu aimais, » dit-elle. Sa voix était prudente. Pas une excuse. Juste vrai. Je hochai la tête et lui fis signe d'entrer. Pas besoin de parler tout de suite. Nous nous assîmes à ma petite table de cuisine, celle où j'avais mangé seule pendant des années. Je coupai le gâteau de riz. Un peu trop sucré, un peu dense. Exactement comme dans mes souvenirs. Megan regarda autour, observant la photo encadrée de la cérémonie, l'uniforme plié posé sur la chaise, la boîte de la médaille encore fermée. Je ne savais pas que c'était, comme ça, dit-elle, presque à voix basse. Je ne répondis pas. Elle prit la photo. La contempla longuement. Tu as toujours été là, et on ne t'a jamais vu. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je ne pleurais pas. Je la laissai faire. Plus tard, nous sommes passés sur la véranda. Le bonsaï attrapait la dernière lumière du jour, sa silhouette calme, équilibrée. Megan saisit sa tasse. Je me suis trompée sur toi. Je regardai le bonsaï, puis elle. Beaucoup de choses poussent, quand on leur laisse de la place. Nous avons cogné nos tasses. Pas de toast. Pas de discours. Juste la vapeur qui s'élevait entre deux personnes enfin assises à la même table. Je n'ai pas accroché les médailles tout de suite. Elles sont restées dans leur boîte en velours pendant des semaines, empilées soigneusement à côté des factures non payées et du bonsaï, qui penchait maintenant légèrement vers la fenêtre, comme s'il avait un endroit où aller. Un dimanche tranquille, je les ai sorties, pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour faire passer un message, juste pour les laisser respirer. J'en ai encadré 2. Je les ai placées au-dessus de l'étagère. Pas centrées. Pas mises en valeur. Juste présentes, comme je l'étais enfin. En arrosant le bonsaï ce matin-là, je m'arrêtai devant une nouvelle branche qui perçait, encore tendre, encore en train d'apprendre comment tenir sa propre forme. Je pensais avant que la preuve suffirait, murmurai-je. Mais ils n'ont jamais voulu de preuve. Ils voulaient une performance. Et j'avais arrêté de jouer. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse arrière. La mer bourdonnait en contrebas, douce et tranquille. La lumière rampait le long du sol comme si elle essayait de ne pas me réveiller. Pas de caméra. Pas de public. Pas de nom à impressionner. Juste l'air et moi, toujours là. Je fermais les yeux. Je ne pensais pas à ceux qui n'étaient pas là. Je ne saisis pas mon téléphone. Je ne me demandais pas ce qu'il dirait s'il voyait ça maintenant. J'avais déjà marché dans cette allée. Déjà tenu debout dans cette lumière. Le président s'est levé, dis-je à haute voix, pas avec fierté, mais avec paix. Mais je n'avais pas besoin qu'il le fasse. J'avais juste besoin d'arriver. Et j'étais arrivé.